Bonjour à tous. Il est 20h30, vous êtes en direct avec moi, Denis Tran. Nous sommes le samedi 1er juillet et nous allons faire une séance de soins spirituels. Bonjour Luna. Bonjour Kat. Bonjour Ghislaine. Salut la fouine. Bonsoir à ceux qui arrivent, Sylvie, Jenny, Framboise. Framboise, pour ceux qui ne la connaissent pas, est ma modératrice. Bonsoir Johanna. Bonsoir Yami. Bonsoir Diamant. Yasmine. Francis Cassis. Spirituel, bonsoir à vous. Bonsoir Myriam. Bonsoir Timmy. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Étoile Filante. Bonsoir Zakia. Bonsoir Stella. Bonsoir 21 grammes. Bonsoir Lydie. Merci déjà pour les étoiles. Bonsoir Lydie. Bonsoir MC. Bonsoir Valérie. Bonsoir Cathy. Bonsoir Bani. Bonsoir Tic. Merci pour les j'aime. Bonsoir Hello. Bonsoir Céline. Bonsoir Reynald. Bonsoir à tous. C'est le 1er juillet. Certains d'entre vous sont en vacances, d'autres pas encore. Evelyne, bonsoir. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui assistent à mes lives, nous allons faire une pratique commune. Salut Brie. Salut 1296. Voilà. Une pratique commune pour soulager les bobos que vous avez. Aucun hasard n'existe. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Et donc, je souhaiterais que vous puissiez vous isoler. Sophie, bonsoir. Amandine, bonsoir. Vous isoler tranquillement. Mettez les enfants dans leur chambre ou en tout cas fermez votre espace. Cathy, bonsoir. Corinne, Quanto, bonsoir. Isolez-vous si vous pouvez le faire. Irena, Royko, Nadège, isolez-vous afin que vous soyez dans un cocon. Olivier, bonsoir. La Steph, bonsoir. L'été arrive et l'énergie de l'été est toujours très particulière, vous le savez. Hein. Pour certains, c'est la fin de quelque chose, des études. Et donc, les vacances s'enclenchent pour les étudiants, pour les adolescents, pour les enfants. Et puis pour les autres, eh bien, vous voyez déjà les vacances arriver, si ce n'est que peut-être vous êtes déjà en vacances. Donc, ça met dans un état mental, psychologique, émotionnel très particulier. Hein, c'est un temps pour soi. Et c'est important de revenir effectivement à l'essentiel. Et c'est ce que nous allons faire. Revenir à l'essentiel, c'est pour moi s'adresser à son corps, prendre soin de son corps. Bonsoir à ceux qui arrivent. Shiba, bonsoir. S'adresser à son corps de manière bienveillante. Hein, votre corps a fourni pendant toute cette année des efforts énormes. Et je crois qu'il est temps de le remercier pour qu'il continue à vous servir, à vous aider, à vous supporter,
être à vos côtés. Tatiana, bonsoir. Chaque fois que je fais des séances comme ça, j'essaie de les faire de manière très instinctive, hein, afin de pouvoir recevoir l'information. Qu'est-ce que j'appelle l'information? C'est-à-dire mes intuitions euh, en fonction du groupe que vous êtes. Donc, comme vous êtes là, eh bien, je commence déjà à me connecter à cette multitude, donc, puisque chez Yéna, tous ceux qui nous rejoignent actuellement, Étoile Filante, merci, bonsoir Tipeee, vous avez tous des individualités très particulières, et en même temps, hello Dédette, et en même temps, toute cette collectivité, toutes ces âmes, hein, parlons d'âmes, parlons. Salut Patrice, la ravine, salut Marguerite, toutes vos âmes individuelles regroupées au même instant ici avec moi, créent un vortex, créent quelque chose de très puissant. Et c'est ce que j'aime. Bonjour Fleur. Et cette puissance, elle peut servir à quelque chose. Donc, je crois que le thème de ce soir, il va être également pour soigner les cœurs meurtris, les corps meurtris des jeunes, des policiers, de toutes les personnes qui subissent ce qui se passe. Bonsoir Claire. Qui subissent ce qu'on sait. Hein, et la souffrance est partout. Donc si nous pouvions, bonsoir Anaïs, bonsoir Dora Jamen, si nous pouvions participer pour apaiser les choses, eh bien c'est magnifique. Que vous le croyez ou non, les choses se passent. Hein, il y a toujours un commandement supérieur, et donc en s'adressant aux âmes, on peut apaiser les choses. Hein, en se réunissant ainsi et en méditant ensemble, eh bien, on peut soigner les blessures morales, psychologiques, émotionnelles de ceux qui vivent la souffrance. Hein, bonsoir, Radio Chaco. Et il ne faut pas juger les gens. Hein, c'est un état de fait. Il y a de la violence qui est une conséquence. C'est qu'une conséquence. Cette conséquence, elle est historique. L'immigration, la ghettoisation, etc. L'insécurité ressentie de part et d'autre. Donc tout ça, voilà, ne pas divulguer le mal est primordial. Donc je voudrais que ce soir nous participions à un effort collectif d'intention bienveillante envers ce qui se passe en France, afin d'éteindre ce feu de violence qui est en fait de la rage. La rage, c'est un état émotionnel qui n'est pas contrôlable. La colère est contrôlable, mais pas la rage. Voyez-vous. Bonsoir Chaki. Bonsoir José. Salut Fanny. Bonjour, bonjour Céliane. Donc, pour participer à la paix, je crois que nous devons, nous, le ressentir déjà, la paix en nous, le désir profond de vouloir la paix, et ensuite de le projeter, et le projeter vers quoi, en fait? Le projeter vers le haut entre guillemets, ça veut dire vers votre âme. Et votre âme va le relayer, hein, de manière très puissante, hein, à qui de droit. Et donc ensuite, cela, comme de la pluie, va inonder, retomber sur les autres âmes en souffrance. Vous savez, la souffrance, c'est une vibration qui est très basse. L'amour, la bienveillance, c'est une vibration subtile, beaucoup plus haute. Et en participant comme Framboise le dit si bien, à un égrégore d'amour, un égrégore de bienveillance, nous allons élever une forme de vibration, donc des messages. C'est un peu comme des fréquences radio. Élever le message, et ce message va vibrer. Et forcément, il est entendu. Mais il est entendu par qui? Il est entendu, bonsoir Marie-Claire, il est forcément entendu par des gens qui sont sensibles, qui sont ouverts à cette souffrance. Donc ça va forcément atteindre des gens qui ont de la sensibilité, qui se posent des questions, qui se demandent pourquoi, etc. Et c'est à eux qu'on s'adresse, parce qu'eux peuvent avoir une influence à leur tour sur des gens qui sont dans la rage. Hein, et bon, si vous voulez, les égrégores, si vous ne connaissez pas le terme égrégore, c'est une sorte de cloud. En informatique, on appelle un cloud de pensée, de forme pensée. Hein. Bonsoir Francine.
sur lesquels nous allons nous brancher. C'est-à-dire que nous allons nourrir des bonnes pensées afin que ce nuage de bonnes pensées puisse contrecarrer, c'est comme une balance, hein, contrecarrer les nuages de noirceur, de négativité, de peur, d'incompréhension, etc. Donc, si vous êtes d'accord, on fait ça ce soir. Et en même temps, vous allez voir que ça a un effet bénéfique sur vous, sur votre cœur et sur votre santé. Le fait de pouvoir donner, hein, comme vous me donnez des petits cœurs, j'adore, vous faites des dons. Le don de vous-même, c'est un don de cœur. Ce don de cœur, c'est une vibration. Cette vibration, elle se transmet à travers votre corps, votre intention, elle se transforme en une pensée positive. Cette pensée positive, merci étoile filante, bonsoir Anne, cette pensée positive va nourrir des formes et votre forme esprit, c'est-à-dire qu'elle va nourrir une sorte de réservoir. Ce réservoir va se déverser comme de la pluie. J'image, bien sûr, vous imaginez bien que nous sommes de confessions et de croyances différentes, tous, tout un chacun, mais nous pouvons transformer, comme dit Olivier, l'effet néfaste en bonté. Tout à fait. Et nous avons ce don-là, parce que c'est un don. Dans le mot don, il y a donner. Okay, donc, faisons-le, s'il vous plaît. Hein. Alors, comment est-ce qu'on procède? Il y a des méthodes très simples. Hein, merci pour le cœur. Il y a des méthodes très simples que je vais vous montrer, issues donc de la tradition taoïste et bouddhiste, desquelles je suis issu. Et à partir de ces bonnes intentions, que vous soyez chrétien, musulman, athée, qu'importe. Il s'agit de la pensée, de la bonne pensée. Et cette pensée va élever votre âme. D'accord? C'est un peu comme un ascenseur. Nous allons aller très haut et à partir de là, nous allons pouvoir déverser cette lumière d'amour, de bonté, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que vous voulez utiliser comme autre mot, comme vocabulaire dans le dictionnaire, si ce n'est bonté, bienveillance, aimer les autres, comme Anne de Meyer se dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot qui vous fait vibrer, hein? Qu'est-ce qui vous fait vibrer comme mot? Dites-moi, mettez-moi des mots. Compassion, très bien. Anne Falvi, qui est une de mes membres, bonjour, chers membres. Prendre soin des autres, c'est très bien. Donnez-moi des mots s'il vous plaît. Hein? Donnez-moi des mots. Altruisme, bien sûr, Annie, bravo. Taux vibratoire, très bien Olivier, taux vibratoire, ça, mais c'est pas accessible à tout le monde. Bienveillance, empathie, compassion, joie, j'aime beaucoup joie. Joie, c'est l'anagramme de J-O-I-E, je dis j'ai oublié l'intérêt d'exister. Amour, Timmy, très bien. Isidora, amour. Voilà, donc s'il y a un mot qui vous fait vibrer, particulièrement paix, intention, unisson, partage, lumière, Bruno, des dettes dit Bruno, c'est très beau. Si vous avez un mot qui vous fait particulièrement vibrer, vous allez l'utiliser comme étant un vecteur, comme étant une amorce. Cultivons l'amour, dit Sista. Ressenti émotionnel, oui, mais dans l'harmonie, dans l'unité, hein, comme dit Isadora. Merci à ti. Donc cœur, bonheur, paix intérieure, sagesse, intégrité, estime de soi. Si on a de l'estime de nous-mêmes, nous pouvons apporter la paix. Vous savez, si vous avez confiance en vous, en vos capacités, vous pouvez avoir de la gratitude et créer un monde meilleur. Ensemble, Myriam dit, c'est très bien. Rire, amour, Royco dit. Donc, et grâce à tous ces mots, il va se créer des synchronicités, donc des prises de conscience chez des gens dont la vibration est plus basse. Hein, c'est un peu comme un enfant, on lui parle tranquillement, on lui sourit. À un moment donné, sa rage va diminuer et il y aura une sorte de blanc, hein, d'ouverture, et il va falloir s'engouffrer dedans. C'est nos mots plaisir ensemble, dit Myriam, c'est nos mots qui vont agir comme un, j'aime pas le mot vaccin, mais comme une pilule magique, un médicament pour pouvoir. Mais je vous dis la chose suivante, pour l'avoir expérimenté. Quand vous le faites, vous allez vous sentir mieux. Merci Olivier. Et vous allez vous sentir tellement mieux que vous allez vous sentir bien plus puissant que vous l'êtes. Et c'est le but aujourd'hui, pour ceux qui arrivent, c'est donc de participer de manière commune à une pensée orientée, positive, qui d'âme à âme, comme dit Fifi, qui va vous non seulement vous soulager, mais parce que vous allez vouloir le bien des autres. Un des secrets de la guérison, tel qu'on me l'a enseigné,
Bonjour Mélanie. Un des secrets de la guérison, ce n'est pas vouloir guérir, mais c'est vouloir le bien de l'autre, mais pas de le guérir. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Et rien que ça ouvre le cœur, parce que vous ne pensez pas à vous. Indirectement, ça va vous retomber dessus. Mais le fait de dire qu'est-ce que je peux faire afin d'apaiser la colère de ces jeunes, la colère de ces policiers, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me mets au service de la lumière, je me mets au service de l'humanité. Comprenez-vous? C'est là la puissance, le secret de plein de choses d'ailleurs, le secret de l'abondance dans tout, dans toutes ses facettes. Okay, et ouvrir ses yeux par rapport à la situation sombre que nous avons, eh bien, je crois que nous pouvons agir. Et vous allez voir que demain, les choses vont se calmer. Vous allez le voir. Donc, faisons-le. Nous sommes actuellement 113. J'invite, faites un partage pour que nous soyons encore plus nombreux, que nous soyons plus nombreux et nombreuses pour participer à ça. 113 esprits reliés ensemble, plus ceux de Facebook qui sont avec moi là, vous êtes à peu près 200 là, va permettre de créer déjà de manière extrêmement importante des formes pensées qui vont être orientées. Alors, on va pour cela utiliser de manière très pragmatique notre cerveau gauche. Comment on s'adresse au cerveau gauche? Bien, il suffit d'y penser. Quand vous pensez logiquement et de manière pragmatique, vous utilisez votre intellect. Votre intellect et votre cerveau, votre logique, votre pragmatique, etc. Salut Chris. Donc, pensez de votre manière à la situation qui est actuellement celle que vit la France. Okay, laissez les images venir. Nous allons commencer, nous avons déjà commencé le travail là. Hein. Donc pensez s'il vous plaît, en laissant les images défiler dans votre tête, les événements que vous avez suivis aux informations. Ou peut-être que vous avez vous-même, bonsoir Pascal. Bonsoir Faustino, merci. Donc laissez penser utilisez, bonsoir Josie, utilisez votre capacité intellectuelle de visualisation, de dire, ah, j'ai vu aux informations à 20h que ça n'allait pas du tout dans les villes comme Lyon, Paris, Marseille, etc. Laissez simplement. Regardez dans votre tête les images de violence, hein, de vandalisme, d'incivilité, etc. Le feu. Tout ça, c'est là. D'accord? C'est bon? Ok, laissez. Maintenant, je voudrais que vous utilisiez une capacité innée que nous avons tous, c'est notre créativité, notre capacité d'imaginer autre chose. Imaginez maintenant que tout cela s'apaise. Alors, on va l'imaginer un peu comme un film Netflix. Hein, Netflix. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une issue. La guerre se finit, il y a la paix. Imaginez que les protagonistes, faites-le comme vous voulez. Moi, je vous suggère quelque chose. Que la police, en face des jeunes, se serre la main, se fasse des hugs, s'embrasse. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Bonsoir Johan, merci de participer. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer cela, dites-moi? Christina, il ne suffit pas d'imaginer que la paix revienne, il faut le visualiser. Je vois un policier, j'aimerais voir demain à la télé un policier qui prend un manifestant dans ses bras et qui lui dise pardon, ou bien qui lui dise je te comprends. J'aimerais ça. Hein, c'est un peu comme John Lennon qui a mis cette chanson mythique Imagine. D'accord? Donc, s'il vous plaît, comme Luna le dit, qu'il y a des grands frères qui viennent, qui parlent aux petits frères, aux petites sœurs, qu'ils apaisent. Imaginez, s'il vous plaît, imaginez des scénarios. Isadora, c'est plus que symbolique. C'est une réalité que vous créez dans votre imaginaire. Et cet imaginaire, oui, Josie, il y a beaucoup d'incivilité, beaucoup de racisme. Donc, il faut imaginer la paix. Pas imaginer la peur pour les petits-enfants, Josie, par exemple. Okay? Imaginez la paix. Demain, imaginez que les chaînes télévisées nous montrent des images magnifiques de personnes
qui s'embrassent, qui se font des hugs et qui se demandent pardon, qui relèvent les gens blessés. Oui, chez Ena, c'est magnifique. Imagine all the people living in a tree. D'accord? Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous avez cette image? L'exercice a commencé. Ceux qui nous rejoignent, imaginez la paix. Imaginez des scénarios réalisables. C'est-à-dire qu'on voit à la télé que tout le monde participe à la paix. On voit des marches, on voit des gens pacifiques, on voit des réconciliations, on voit des médiations, on voit tout ça. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Oui, on peut imaginer une ronde avec une musique joyeuse, on peut imaginer une fête, hein, on peut imaginer des manifestants venir serrer la main ou faire des hugs au CRS. Est-ce qu'on peut l'imaginer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez l'imaginer? On peut l'imaginer. C'est votre pouvoir. Donc, je vous invite à pouvoir, à reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est le pouvoir de rêver, comme John Lennon. Et d'ailleurs, je dédie notre travail ce soir à John Lennon, qui, si il est là, puisse nous aider. D'accord? Voilà. Les hugs, les Amérindiens, les Indiens, les hindous, etc., ils le font. Imaginez une image incroyable qu'un journaliste prenne avec un CRS, avec son casque, mette sa tête contre la tête d'un jeune de 14 ans, comme ça, en guise de paix. Est-ce que c'est possible? La puissance du rêve, Sophie, tout simplement, c'est de pouvoir le faire soi, mais pas demander à l'autre de rêver à notre place. D'accord, Sophie? Donc, je t'invite à rêver maintenant. Le rêve, c'est quelque chose de concret. Parce que quand vous fermerez les yeux ce soir, vous oublierez cette réalité. Et vous ne saurez même pas que vous rêvez. Et quand vous vous réveillerez, vous oublierez votre rêve. Mais quand vous étiez dans le rêve, vous croyez que votre rêve était une réalité. Donc où est le rêve? Est-ce que le rêve, c'est quand on dort? Ou est-ce que c'est on vit un rêve? Là, peut-être que vous vivez un rêve. Quand vous allez fermer les yeux, vous n'allez même pas vous souvenir de votre prénom. Voilà. Anne dit par exemple, j'imagine que les lieux se reconstruisent, les lieux sinistrés avec des jeunes, les pompiers, les policiers, tout ensemble. Oui, voilà. Il faut que ce soit concret, s'il vous plaît. Il faut que ce soit... Bonsoir, Catherine. Il faut que ce soit très concret. Que ce soit le racisme, etc., il faut qu'il y ait une solidarité. Okay. Alors, Johan, imagine que les jeunes enfants à l'école, on leur en parle. Que les professeurs, des gens de différentes confessions viennent. C'est bon, ça? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que ça supplante votre peur, votre angoisse et votre inquiétude? J'aimerais cela. Parce que la douleur se nourrit de votre inquiétude, de votre angoisse et de vos peurs. Donc j'aimerais que la pensée positive que vous avez là maintenant, en imaginant un monde en paix, là, mais réel, hein, demain, pas dans 10 ans, demain. Imaginez ce qu'on va dire aux informations. C'est ça que je veux qu'on imagine. Okay? Je voudrais imaginer ça. Okay? Alors, si vous l'imaginez, ça va supplanter, ça va vibrer. Ça va vibrer pour que vos souffrances actuelles, qui n'ont rien à voir avec cette situation, pour la plupart du temps, qui n'ont rien à voir, mais tout est en relation. Donc, s'il vous plaît, imaginez. Je vous laisse quelques instants comme ça, dans le silence d'imaginer. Oui, Josie, la télé nous donne le côté sombre, le côté malin, disent certains. Merci, Obi-Wan. Tu rêves que le policier serre la mère. Ah oui. Oh, c'est magnifique, Titache. Tu me donnes de l'émotion. C'est très touchant. Oh, c'est magnifique. Je rêve aussi que le policier qui a tué Naël puisse venir s'excuser et en tout cas rencontrer la mère. Par exemple. Vous voyez, il y a des actes fondateurs. Il y a des actes fondateurs parce que Jocelyne le dit et il faut monter nos énergies par des actes symboliques. Symboliques, comme dit Marguerite aussi. L'amour remporte sur l'impossible, c'est parfait. Dany le dit aussi. Donc vous voyez que vous avez de l'imagination.
nous sommes tous ensemble d'imaginer, de faire un brainstorming pour imaginer la paix. C'est que comme ça que ça va se passer, c'est en l'imaginant. Et ensuite, vous verrez qu'il y a des êtres qui vont le réaliser. Peut-être, certainement pas vous, mais d'autres qui vont capter comme une radio nos informations, nos pensées. Et nous devons nourrir ces pensées de paix. Alors continuez, ça va arriver, comme dit Olivier. Ah, Olivier, une vie sans dirigeant, il faut prendre un peu l'exemple de la Belgique. Pendant des années, ils n'ont pas eu de Premier ministre, ils se sont très bien débrouillés. Hein. Donc, imaginez plutôt quelque chose qui soit concret. Demain, que diront les journaux? Incroyable! Que disent tous les journaux? Incroyable, la paix est revenue. Les jeunes ont décidé de se réconcilier avec... voilà. C'est bon? Maintenant, on va passer à la deuxième phase. Là, nous avons fait fonctionner notre côté droit, c'est-à-dire notre aspect créatif. Okay? Olivier, ça c'est un peu trop loin. Nous sommes en mesure de subvenir à nos besoins. Ça c'est beaucoup plus loin. Là, nous sommes dans une urgence, répondons à l'urgence. L'humanité unie en paix, oui, mais il faut des actes concrets aujourd'hui, demain, pas dans 10 ans. Okay? C'est comme la pollution, etc. Voilà. Donc, salut Nini. Salut Charline. Il faut aller comme dit Charline, c'est exactement ça, il faut aller beaucoup plus profond en nous-mêmes en faisant des méditations. Donc, ces méditations, j'utilise le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est ce que je veux vous montrer. Okay? Donc, on vient d'utiliser notre cerveau gauche en constatant les faits. Factuellement, la France est en feu. Il y a de la violence, il y a de la souffrance partout. Et je viens d'utiliser mon cerveau droit en imaginant que la paix est possible dès demain. Dès demain. Et que même ce soir, il n'y aura plus de violence. D'accord? Donc, c'est de la visualisation. On ne peut pas me dire, je ne peux pas visualiser. Visualiser, c'est rêver. Et je viens de parler que rêver, visualiser, c'est réaliser. Rêve plus imagination donne une matérialisation de la chose. Merci Christine. Donc nous allons commencer notre pratique, s'il vous plaît, notre pratique énergétique. Après, nous allons passer à une pratique beaucoup plus évoluée, beaucoup plus... Alors, je voudrais que vous arrêtiez d'écrire, que vous soyez merci Annie, que vous soyez en recueil avec vous-même. Vous savez ce que ça veut dire, recueil? Recueillir. S'incliner, oui, c'est bien aussi. Recueillir, ça veut dire être dans l'écoute. Donc soyez dans le recueillement, s'il vous plaît. Là, maintenant, n'écrivez plus. Okay? Recueillez-vous. Se recueillir, ça veut dire donner une intention aussi, c'est-à-dire avoir du silence, faire du silence autour de vous, afin de projeter de manière puissante, comme un haut-parleur, votre intention. Formalisez au temps présent, et je vais vous donner un exemple, je demande que les événements douloureux actuels qui se passent en France s'apaisent très rapidement. Donc vous voyez l'exemple? Faites l'intention, recueillez-vous et formulez une phrase. Donc la thématique aujourd'hui, c'est la France. Demain, ça pourrait être le Canada pour le feu. On pourra le faire, mais je voudrais qu'on commence par quelque chose. D'accord? Recueillez-vous et dites puissamment intérieurement à vous-même, je demande ou j'ordonne. Vous avez, je demande, j'ordonne. Je commande. 3 mots. J'ordonne, je demande, je commande. S'il vous plaît. J'ordonne que cette violence cesse dès à présent. Je commande à tous les acteurs créant de la violence de s'arrêter immédiatement. J'ordonne à tous les anges, tous les guides, toutes les personnes bienveillantes à agir pour la paix. Demandez-le, s'il vous plaît. Chacun doit le demander de manière ferme, précise. S'il vous plaît, affirmez-le dans votre tête. Si vous voulez le crier, criez-le. Je demande
que toute cette violence cesse et que la paix, l'amour, la joie, la sagesse, la raison reviennent. J'ordonne à que toutes les âmes bienveillantes puissent agir immédiatement afin d'apaiser les cœurs meurtris. Nuages en arc-en-ciel, nous agissons à un niveau spirituel et énergétique. Ce que tu dis, c'est vivre le corps, vivre la souffrance, être sur le terrain. Mais c'est une cascade, c'est-à-dire que l'électricité arrive d'une centrale, arrive près de chez toi et rentre dans la maison, dans ta boîte à fusibles. Donc nous devons vivre les événements, oui, quand on a par exemple une ampoule qui explose ou un fusible qui a pété. Mais nous pouvons demander à EDF, à Engie d'agir en amont pour rétablir le courant chez moi. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons 3 niveaux d'action. Nous agissons au plus haut niveau, celle de votre âme, et non pas au niveau physique, dans la souffrance, dans lesquelles nous sommes complètement enfermés et dans lesquelles nous ne trouverons aucune solution. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok. Donc s'il vous plaît, continuez à ordonner la même litanie. Je vous demande, avec bienveillance, pas avec votre colère, d'accord? Demandez avec votre amour, bienveillance, pas votre pitié. Je ne veux pas de pitié dans votre phrase. La vérité en face, Virginie, on s'en fout qu'ils aient été manipulés. Il y a de la souffrance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de part et d'autre, il y a de la souffrance. Les esprits sont faibles et il faut que nos esprits élèvent ces esprits-là. Et tu as le pouvoir, Virginie, de le faire. Ils ont été formatés. Et alors, la prise de conscience, c'est lorsque l'état de sidération arrive ou l'état de douleur arrive. Là, le message peut passer. Quand vous avez mal, le mental s'arrête et la coquille se casse. Et là, nous pouvons mettre le message. Et ce message, il est déjà présent. Il est préenregistré dans l'égrégore. Il est préenregistré. Comprenez-vous ça? Nous sommes en train d'insuffler un nouveau programme pour que lorsque ce jeune, pris de remords, pris de doute, pris de détresse, implore de l'aide, eh bien peut recevoir à travers un grand frère, une maman, un voisin, ce qu'il va voir à la télé, une information qui va dire mais qu'est-ce que j'ai été ignorant à ce point. Comprenez ça, que votre action elle est bien supérieure à l'éducation que font les éducateurs spécialisés. Vous êtes bien plus au niveau vous êtes au-dessus de l'intellect, vous êtes au-dessus de l'émotion, vous êtes au-dessus de l'énergie, vous êtes au niveau de l'âme. Et l'âme gouverne l'énergie, qui gouverne les émotions, qui gouverne le corps. Vous me suivez? Claire, il ne faut pas dire cessons ces violences, parce que c'est trop dur, c'est comme la police. Nous devons utiliser des mots modérés. Nous devons envoyer de l'amour afin que cet amour puisse être utilisé comme un pansement par. Demandons à l'univers, comme dit Olivier, aux anges, aux guides, à vos déités, à qui vous croyez, de pouvoir apaiser et ouvrir les esprits, non pas éradiquer la gangrène, parce que en créant de la souffrance, vous recevez de la souffrance. C'est le yin et le yang, c'est la causalité, Olivier. Il faut sortir de la causalité, comme les taoïstes. Eux, ils se laisseront aider que lorsqu'ils auront une maladie auto-immune, un cancer, une souffrance, qu'ils seront à l'hôpital, qu'ils auront tué quelqu'un, malheureusement. Il y aura toujours des, comme on dit en anglais, des casualties. D'accord? Il y a une fange de la population qui est dans la souffrance. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une autre fange de la population qui agit. Sinon, le monde serait détruit déjà depuis la guerre mondiale. Il y a eu déjà 2 guerres mondiales, nous vivons l'équivalent d'une 3e guerre mondiale. Par les mots et la visualisation, nous pouvons agir, Lydie, sur le comportement des autres. Mais c'est invisible. Et cet invisible-là agit sous forme de synchronicité, de prise de conscience, de hasard, de coïncidence. C'est à ce niveau-là que nous agissons, indirectement. Et on ne saura jamais que c'est vous qui le faites. Nuage arc-en-ciel, tu doutes. Et dès que le doute s'installe dans le cœur, ton pouvoir est divisé par moitié.
Il n'y a aucun doute que tu réussisses. Vérité galactique, ton âme est déjà connectée à toi-même. Il suffit simplement de le demander. Et exactement, Olivier dit, le karma s'en chargera par nos âmes. C'est-à-dire que nous sommes en train de poser des graines. Vous êtes dans un potager, vous mettez des graines. Quand est-ce que ces graines vont donner un arbre? Un arbre, vous êtes en train de planter des arbres dans 300 ans. Dans 50 ans, 60 ans, vous verrez les résultats. La notion de temps n'existe pas au niveau de l'âme. La notion de temps est souffrance pour ceux qui vivent dans la réalité physique et uniquement physique. La souffrance est physique et elle est liée au temps. Le temps, c'est le gluten que vous mangez dans votre alimentation. Mais nous agissons au niveau de l'immortalité, c'est-à-dire que au-delà du temps. Ça veut dire que ça peut se passer dans 100 ans, comme ça peut se passer tout à l'heure. Vous voyez? Mais ça, c'est pas nous qui commandons ça. Il y a en haut une hiérarchie qui va agir. La notion de Virginie du mal et du pas mal, c'est-à-dire que si tu restes dans une communauté où les pensées sont mauvaises, eh ben, il n'y aura que du mal. Si tu es dans une communauté où les pensées sont bonnes, eh ben, tu verras le bon. C'est la moitié du verre vide et du verre plein. Donc après, il y a un choix à faire. On peut constater que les pensées sont mauvaises. Okay, on peut constater que la nourriture est chimique, qu'elle n'est pas bio, qu'elle n'est pas d'origine naturelle. On peut le constater et faire un choix de ne pas le prendre. On peut regarder des gens s'empoisonner et ne pas agir. Parce que c'est une question de conscience. Okay? Les cancres violents, oui, on peut le prendre en une sorte d'humour noir certes, mais d'humour. La foi, comme dit Mélanie, et salut Christian, la foi est quelque chose qui s'acquiert par la prise de conscience. Bonsoir demi-femme. Mes hommages, ma chère demi-femme. Donc, continuons notre exercice. Je vais vous demander un exercice énergétique d'appeler la lumière. La lumière est un langage universel. Okay, parce que tout le monde comprend la lumière. Mais tout le monde ne comprend pas le chinois, le français, l'hindi, le vietnamien. Mais tout le monde comprend la lumière en regardant le soleil, en regardant le ciel, en regardant la lune. Donc, appelez-moi Yoshin Se. Si, bonsoir. Nat, bonsoir. Donc, appelez la lumière. La lumière, c'est un peu... imaginez que dans votre tête, vous avez un interrupteur. Namasté. Allumez la lumière dans votre tête. Ça veut dire quoi? Imaginez que votre tête, c'est la nuit et vous allumez la lumière. Vous avez un variateur automatique qui allume la lumière. Ça y est? Autour de vous, si c'est sombre, vous allez allumer vos lampes, n'est-ce pas? Donc, allumez la lumière, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez allumé la lumière. C'est facile, voyez-vous? OK. Si je vous demande d'inspirer la lumière, c'est la même chose. Regardez votre lampe. Regardez s'il fait jour encore dehors. Inspirez-le dans votre cœur. Ça veut dire quoi? Imaginez que vous êtes à l'extérieur, il fait froid, vous aspirez en fait de la vapeur d'eau. Amenez-le dans le cœur. Donc vous avez de la lumière qui passe dans le corps et vous avez inspiré de la lumière. D'accord? C'est bon? Encore. Inspirez, inspirez la lumière, inspirez la lumière. Et vous allez expirer maintenant par la bouche une fumée noire. Okay, une fumée noire qui va sortir par la bouche comme une fumée de cigarette et qui va aller dans le sol. Imaginez comme ça. Et qui s'enfonce dans le sol. Ok? Allez-y. Inspirez la lumière blanche. Expirez une lumière rose ou bleue comme je fais, ou noire, qui se transforme et qui va dans le sol, et qui nourrit le sol. Faites un cœur avec votre main. Expirez en faisant un cœur. Inspirez la lumière blanche. Inspirez. Et faites un cœur comme ça. Encore.
Inspirez. 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 Très bien. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez dans votre corps. Et dites-moi quelles sont, maintenant, dites-moi ce que vous avez comme douleur dans votre corps. Quelle est votre problématique? Écrivez-la moi, s'il vous plaît. Sylvie sent une libération. Bonsoir, Tony. Des picotements, oui, demi-flamme. Bâillement, la tête qui tourne, une oppression, Sophie, oui. La paix s'est installée dans le cœur, très bien. Apaisement. Laura Fontaine, bonsoir. Douleur dans la gorge, oui, parce que ça bloque. Palpitation, oui. À l'aise pour Ibra. Mal à l'épaule droite. Écho. Lourdeur, oui. Il faut identifier. Mal de tête. Douleur dans le thorax. Fleur de sel, Josie, très bien. Moins d'angoisse. Fatigué. Et aussi, merci Ludwig. Bonsoir, Baïman. Fatigue. Créateur. Oppression du plexus, je signe. Légèreté, Céline. Douleur dans les jambes. Très bien. Vertige. Tous ceux qui ont chaleur dans la gorge, douleur corporelle, vibration, la vision s'est éclaircie. Maintenant, je vais vous demander, si ça s'améliore, de mettre un pourcentage, mal de dos et genoux, fourmillement pied, sciatique, quelque chose appuie sur ton nez, Sylvie, oui, stress. Maintenant, vous allez me mettre un pourcentage, on va faire l'exercice, on va continuer. J'ai bien lu Miel Pops. De pourcentage de mieux-être, c'est-à-dire la douleur qui s'est... Admettons que vous aviez mal à la tête et ça va mieux après l'exercice que je vais faire, de stress chronique ou de douleur dans les jambes, etc. Je voudrais que vous me disiez après, d'accord? Là, vous n'écrivez plus. Vous me disiez combien de pourcents de mieux? 50, 60, 70, 80, 90% de mieux, d'accord? Alors, on va continuer l'exercice. Veuillez aspirer la lumière blanche par le nez. Aspirez par la tête, faites-le rentrer dans la zone où vous avez mal. Aspirez la lumière blanche, amenez-la dans la zone où vous avez mal. Inspirez par le nez, par la tête. Amenez-le dans la zone où vous avez mal, par exemple l'épaule, le thorax ou les jambes. Aspirez la lumière blanche. Amenez-la. Faites-la rentrer dans la zone où vous avez mal. Saturez la zone douloureuse. Saturez la zone douloureuse. Saturez la zone douloureuse. Aspirez la lumière blanche. Accumulez-la dans le corps. Accumulez, accumulez. Accumulez jusqu'à ce que vous ressentiez des symptômes de picotement, de lourdeur, de douleur qui augmentent. Inspirez la lumière blanche. Amenez-la dans la douleur. Maintenant, ouvrez la bouche. Transformez cette douleur en couleur bleue ou rose. Continuez d'aspirer vers la douleur. Recrachez-la. Encore. Inspirez. 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 Cette fois-ci, inspirez, amenez au niveau du cœur. Ouvrez le cœur, expirez. Inspirez par la tête, amenez-la au niveau du cœur. Expirez le cœur. Avec la bouche, toujours. Mettez les mains au cœur. Inspirez. Ouvrez. Une dernière fois. Inspirez. Ouvrez. Commentaire, s'il vous plaît.
Dites-moi combien de pourcents de mieux vous ressentez dans votre corps. Et si vos douleurs se sont déplacées ou se sont atténuées. Sanji, bonsoir. Tu te sens Titache, tu te sens plus libéré. Fanny, légèreté, bâillement. L'écho, atténué. Combien de pourcents de mieux alors l'écho? Merci pour les j'aime. Céline, bonsoir. Tête qui tourne, douleur au cœur, on va faire disparaître Sophie. C'est normal, il y a une hyperoxygénation. 50% de mieux, demi-flamme, très bien. Domi, est-ce que tu peux me mettre où tu as mal exactement? On va te faire un soin aussi. Bâillement, Mimi, tu t'es étouffé? Ah, tu n'as pas su respirer correctement. Atténué de 30%, mieux alors. Catherine, 50%, ok, 50% de mieux. Cervical, est-ce que tu as mal, toi, Miassam? Douleur cervicale horrible, ok, Faram. On va travailler sur Faram, s'il vous plaît. On va tous travailler sur Faram. Mettez votre main ici, à la nuque, parce que Faram a des douleurs cervicales. Ok, mettez tous la main comme ça. Inspirez la douleur cervicale de Faram et jetez-la par terre à droite. On y va. Inspirez. Faram, tu diras si c'est mieux. On espère. Et dettes, bâillement, 60% de mieux. Francine, tout autour du corps, tu vois là. Mélanie, 40% de mieux. Ok. Jetez-moi la douleur cervicale de Faram. Comme nous sommes tous connectés, pour pas recevoir sa douleur, s'il vous plaît, et la douleur des autres, jetez la douleur de Farama par terre, à droite, s'il vous plaît. On y va, on y va. Plus de l'amour à donner, Olivier, c'est très bien. Allez, Josie, moins d'angoisse, Josie, 30% de bien-être, très bien. Catherine, déjà, on jette les douleurs cervicales horribles de Faramha. Ok? Voilà. Encore, 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 encore. Charline, tu as ressenti des énergies positives rentrer par le haut de ta tête? Très bien. Ok, on arrête. Essuyez vos mains, essuyez, jetez. Paramra, est-ce que ça va mieux? Sophie. Alors, maintenant, comme nous sommes tous ensemble, je vais vous apprendre à vous soigner mutuellement les uns et les autres. Je vais vous dire les noms et vous allez immédiatement imaginer la guérison pour Sophie. Sophie a une douleur très forte dans la gorge. Dites intérieurement, Sophie n'a plus mal dans la gorge, s'il vous plaît. Ok? Marie-Françoise a mal au cervical. Dites dans votre tête, Marie-Françoise n'a plus mal au cervical. Sylvie Angèle a mal au canal carpien. Dites, Sylvie Angèle n'a plus mal au canal carpien. Ok? Nasben a mal, a des tendinites aux épaules. Dites intérieurement, Nasben avec votre cœur, Nasben n'a plus de tendinites aux épaules. Ok? Poupina dit qu'elle a mal au dos, à la gorge, au cervical. Elles sont toujours là. Poupiha n'a plus mal à la gorge, au dos, au cervical. Domiflamme a une fibromagie dans tout le corps et les brûlures. Imaginez que les pompiers sont là et éteignent les flammes de Domiflamme. Domiflamme, tu devrais changer ton pseudo flamme, mettre plutôt haut, domi-haut, parce que les brûlures, ce sont des flammes. Donc imaginez que sa fibromagie, tout le corps de Domiflamme ne fasse plus mal. Dany a mal aux jambes. Imaginez que Dany, s'il vous plaît, ensemble avec moi, n'ait plus mal aux jambes. Les acouphènes de Sylvie Angèle disparaissent. Okay? Écoutez juste ce que je dis. Les angoisses et le stress de Céline ne sont pas là. Quand Poupiha lève le bras, elle a des douleurs cervicales et aux épaules. Ça n'existe plus. D'accord? Alors, tendinite Nasben, Amra. Ok. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Viviana Clark a une fibromagie. Elle a cassé son bras. Elle n'a plus de douleur. Ça va mieux, Faramra 06, très bien. Les acouphènes pour Sylvie, ça va se passer. Ça va disparaître. Ok? Même chose pour Piha. L4, L5 pour Catherine. Les lombaires, la quatrième, elle a plus mal, Catherine. Catherine, ça a disparu grâce à la lumière. Mal au pied pour Pipette. Tu as plus mal au pied.
J'ai fait même chose pour au rhum au nettoie. Plus de mal aux oreilles. Merci Ludwig. Tu as bu d'un seul verre d'eau. N'oubliez pas, suivez ce qu'a fait Ludwig, c'est-à-dire qu'il a bu un verre d'eau et il enlève la douleur. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Très mal au dos pour Colibri, c'est parfait. Etc. Ok, allez, on va travailler autrement. Je vais travailler avec vous maintenant. Je vais vous enlever les douleurs. Comment est-ce que je peux vous enlever les douleurs? C'est pas moi qui vais enlever les douleurs. D'accord? Je vais agir avec votre âme pour que les douleurs puissent disparaître. C'est tout. Mélanie, tu as de l'inflammation dans tout le corps et dans le thyroïde. Ok. Vous allez inspirer de la lumière blanche, s'il vous plaît. Inspirez de la lumière blanche. Comme on l'a fait tout à l'heure. Expirez une lumière noire qui redescend dans le sol et vous allez intentionnellement m'envoyer votre douleur dans ma paume de main, s'il vous plaît. On y va. Je vais faire ça pendant presque 3 à 5 minutes. N'écrivez plus. Envoyez-moi votre anxiété, envoyez-moi vos douleurs articulaires, envoyez-moi tout dans ma main. L'inflammation, votre fibromyalgie, envoyez tout ça dans ma main, s'il vous plaît. Je demande à ce que vos douleurs soient aspirées immédiatement et redonnées à la terre. Que votre anxiété disparaisse. Que tout ce qui vous tracasse ne soit qu'un souvenir, un mauvais rêve. Faites-le jusqu'à ce que vous ressentiez un mieux. Je demande à prendre cette douleur et de la redonner à la terre. Continuez. Cette technique, elle est enseignée, je l'enseigne, entre autres dans le Qigong médical, le Qigong Yofa. Nous apprenons, et lors de mes séminaires aussi, continuez pendant que je parle, lors de mes séminaires que je vais faire à la rentrée à Paris et à Biarritz. C'est la première chose que je vais vous apprendre, c'est à pouvoir vous protéger, absorber l'énergie négative et la diluer, je dirais la mettre ailleurs, et la détourner en fait. Continuez, 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 continuez. Envoyez-moi. Ah, ça charge. Là, je sens que ça commence à charger au niveau de ma main. Envoyez. Continuez. M'envoyez votre douleur. Envoyez-moi la douleur pour ceux qui arrivent. Ok, arrêtez. Mettez-moi vos commentaires. Combien de pourcents de mieux? Bailler, c'est très bien. L'oxygène arrive dans les muscles. Grande respiration, Nathalie, c'est très bien. Ça chauffait, tif, est-ce que ça va mieux? 90% de mieux, Claire Sylvestre. 60% de mieux, Domi Flamme. Mimi, beaucoup baillé. Billy, 50% de mieux. Un truc au ventre, essaie de l'identifier. 50%. Leiko, tu as baillé beaucoup. Safta, du fait du bien, 60%. Céline. Mélanie, 60%. Côté gauche, légèreté. 50% pour Francine. Grand frisson, Francine. 20% de mieux pour Colibri. C'est très bien. Donc, continuez. Douleur, 80%. Comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Je t'expliquerai après. Il faut lâcher prise sur vos douleurs, c'est tout. 50% de mieux, impression de fraîcheur. 30% de moins d'angoisse, très bien. Pour Josie, fait pipette aussi. 30% de moins. Pieds qui chauffent, ok. Il faut enlever tes chaussettes et mettre les pieds sur le sol. Merci Christina. Libération, non Sandre, on va continuer. Marine, Christina, ok. Josie, lâcher prise. Acceptez simplement que vous soyez parfaitement soulagé, parce que c'est le mental qui bloque. Okay. Mieux, ta main
brûle, ok, bouffée de chaleur, tu as pleuré, c'est bien, l'épaule te lance, c'est normal. Mets ta main sur ton épaule, s'il te plaît, et jette la douleur. C'est dénoué, c'est 90% du mental. Bonsoir. Ok. Larmes et grande détente, 60% de moins pour Catherine. Suis d'écouter. C'est pas que tu es soudain. André, si tu as mal quelque part, tu suis mes instructions. Brûlante, pied froid. Ok. Donc vous voyez que vous avez tous des symptômes très différents. Quand je parle de soulagement, c'est qu'une amélioration de l'état. Mais si c'est là depuis longtemps, vous pouvez les yeux embués pour des dettes, vous pouvez déplacer le problème ailleurs. C'est comme un peu, merci Sanouf. C'est comme si vous enlevez le papier peint et puis vous voyez en dessous, il y a une autre couche. Comme les oignons. L'oignon. Vous envoyez une couche et encore une couche, encore une couche, encore une couche. Okay. Parama, rien. Charline, oui. Voilà, Alma Bakra, extraordinaire, merci Catherine. Mal-être, Ayal, c'est l'âme. Tout ce qui est dépression, angoisse, c'est l'âme, parce que tu n'es pas connecté à ton âme. Et l'âme n'est pas connectée à ton corps. Okay. Le corps est à part, l'âme est à part. Donc, Nini, merci pour tes roses. Ok, nuage, laisse, dans les 3 jours qui suivent, vous aurez, n'oubliez pas de boire de l'eau si vous avez un verre à côté. Dès que vous avez une douleur, on peut la retirer avec le geste. D'accord. L'âme, et oui, l'âme peut dormir, c'est-à-dire que il y a des intervalles dans la vie. Vous pouvez venir dans cette vie-ci selon nos croyances bouddhistes, hein, et puis être dans une voie de parking, c'est-à-dire dormir, ne rien faire. Il ne faut rien faire. Okay. Bonjour Kali, je soigne l'âme. Donc, ce sont des soins spirituels à distance. Ok, la tête qui chauffe. D'accord, vous allez mettre vos mains comme ça maintenant, en réception, devant l'écran, s'il vous plaît. Et c'est moi qui vais... merci pour les cadeaux. C'est moi qui vais vous envoyer quelque chose. Je vais vous envoyer plein de cadeaux maintenant en retour. Ok. Allez-y, n'écrivez plus, mettez bonjour, Aude, mettez vos mains comme ça et soyez prêts à accepter ce qui va être transmis, s'il vous plaît. Je demande à ce que votre âme puisse se reconnecter à votre corps. Je demande à ce que votre âme puisse vous guérir instantanément. Je demande à ce que votre être dans sa totalité soit en harmonie. Je demande et j'ordonne que immédiatement toutes vos douleurs soient dissoutes, soient atténuées et disparaissent à jamais. Je demande à ce que votre prise de conscience puisse déclencher en vous toutes les fonctions d'auto-guérison que vous possédez ici et maintenant et à jamais. Vous êtes guéri. Je demande à votre âme et j'ordonne à votre âme de s'occuper de vous accompagner et d'être en support permanent. Je demande à votre âme de se reconnecter à votre corps afin qu'il vous donne tous les indices, les signes, afin qu'il vous guide sur votre chemin. Je demande et j'ordonne à la vie, ici et maintenant, dans cette incarnation et à ce moment présent, le 1er juillet 2023 à 21h31, je demande à ce que votre âme, votre lumière soit la plus belle possible et rentre dans votre corps et dans votre conscience pour que vous puissiez immédiatement réaliser que vous êtes parfait, vous êtes tous parfaits, vous êtes la pureté, vous êtes le divin, vous êtes vous-même des dieux. Vous ne passez pas par des intermédiaires, vous êtes déjà parfait, vous êtes complètement dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans l'équanimité. Vous êtes parfait et instantanément, vous allez mieux. Instantanément. Instantanément. Que votre volonté soit faite. Si l'univers le décide ainsi, uniquement si l'univers le décide, j'ordonne à votre âme de vous conduire là où vous devez aller, de manière sécuritaire, bienveillante, que vous soyez entouré, que vous ayez du support, que vous ayez tous les moyens de réalisation disponibles immédiatement, ou en tout cas à court terme, que vous compreniez instantanément votre chemin, que vous puissiez le retrouver, et que vous puissiez développer votre intuition
afin d'être sur votre chemin de lumière. Ainsi soit-il, et que votre volonté, Seigneur, soit faite, et non pas la mienne. Commentaire, comment allez-vous? Merci, Vistika. Merci, Quentin Sen. Les mains chauffées, étoile filante, les mains chaudes, c'est normal, Nini. Vous êtes en train d'émettre légèreté pour des dettes. Merci, Céline. Vidé, fatigué, vous allez bien dormir. Apaisé, Sylvie. Merci, Christina. Tu as très apaisé, détendu, demi-flamme. Ben, je suis très heureux pour toi. J'ai parlé des émeutes précédemment. Je posterai ce live de nouveau sur mon YouTube. Il faut pleurer, il faut lâcher. Légèreté. Plein d'images, de lumière. Mélanie, très bien. La gorge, tu pleures toujours. L'oppression, c'est mieux. Petit à petit, les choses vont. C'est normal d'avoir les mains chaudes parce que l'énergie, elle passe par là, elle sort par là, par le creux de la main. Donc vous êtes en train d'ouvrir les portes ici. Que vos mains sont très forte douleur au bas du dos. Ok, ça va travailler ce soir. Main chaude alors d'habitude froide. Ok. Petit fourmillement dans les mains, c'est très bien. Merci beaucoup. Fourmillement doux en frais, Fanny. Super. Merci, Jocelyne. Ressenti picotement dans tes mains. Merci, fil rouge. Plus de douleur pour Franck. Très bien. Si vous voulez me faire des commentaires en privé et que vous m'autorisiez à les publier, ça sera avec un grand plaisir que votre témoignage. Chris, si tu as l'arrière de la tête et au de la nuque qui semble lourde, ça va passer, il y a un blocage forcément. Donc, regarde sur ma chaîne YouTube, youtube.denitran.com. Il y a les anciens YouTube, il y a les anciens lives que vous pouvez bien sûr répéter ce live, okay, et ça marchera. D'accord? Quelque chose veut sortir, et Astaf, bien sûr, c'est bloqué ici dans ton chakra de la gorge. Acouphène moins forte, combien de mieux, Sylvie Angèle? 10, 20, 30, 40. Ok, El Habiba, Parkinson, on travaillera après. Ça se travaille en longueur, ça, c'est pas immédiat. Ok. Plus souple au niveau du dos, d'accord. Parfait. Donc partagez tête serrée, Catherine. Beaucoup de larmes, ça s'en va. Merci, Catherine, c'est très bien. Ok. Grenouille. Si vous avez besoin d'informations, passez par aussi Framboise. Tout ce qui, elle pourra aussi vous conseiller, d'accord. Elle est ma modératrice, Framboise, et donc elle peut vous donner des conseils également. Okay. Sinon, elle m'envoie les personnes qui ont besoin vraiment de conseils. Donc, sachez que je peux, voilà. Ça peut, tif pour les crises d'angoisse, bien sûr. Tout peut être débloqué. Tout peut être débloqué. Il suffit simplement de reprendre sa lumière. La bipolarité, c'est ton côté médium aussi, hein, pour moi. Il y a beaucoup de Ghislaine, de gens qui sont très intuitifs, médiums, et qui n'ont pas été identifiés comme étant des TDAH, des HP, etc. Et donc, ça, c'est comme un thermostat qui est détraqué. Merci Fanny, merci Catherine. Toujours les douleurs aux épaules. Je vais lancer une demande pour toi. Si ça s'améliore, tiens-moi au courant. Sophie, oui, écrivez-moi en privé. Tif, personne n'a réussi à débloquer. C'est une croyance. Dis plutôt, je peux me débloquer moi-même. Parce que personne ne pourra te débloquer à part toi-même. D'accord? Si vous allez mieux, c'est parce que c'est grâce à vous, c'est pas grâce à moi. J'espère que vous comprenez ça. D'accord? Parce qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire oui, ça marche pas, etc. C'est juste une histoire de croyance que vous avez les moyens et les outils nécessaires pour pouvoir vous en sortir. Si vous n'y croyez pas, forcément, ça n'arrivera pas. On peut débloquer tout, une insuffisance rénale, etc. Je ne suis pas médecin, je suis médecin chinois. J'ai fait de la médecine chinoise, énergétique chinoise. Donc, chez nous, on dit tout est possible. L'esprit agit sur la matière. Donc, si vous y croyez et que vous n'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit à droite, à gauche, et que vous vous écoutez, eh bien, vous pouvez avoir des améliorations. Vous voyez ?
croire qu'on est capable d'eux est la solution à la paix. Non? Vous ne croyez pas? Merci Nibruvien. Mon YouTube, c'est http://youtube.denitran.com. On peut se soigner. Il y a plein de techniques, que ce soit le Reiki, que ce soit le Qigong, que ce soit le Tai Chi, que ce soit l'hypnose, que ce soit le FT, que ce soit toutes les autres techniques que vous connaissez en médecine alternative. Chacun trouvera chaussure à son pied. Il n'y a pas que le Qigong médical, il n'y a pas que le Tai Chi, il n'y a pas... Il faut un tout, c'est comme la nourriture, vous n'avez pas mangé que des frites toute votre vie, ou des huîtres toute votre vie, parce que sous prétexte que c'est bon et que ça vous fait du bien. Il faut tester autre chose aussi, vous voyez, il ne faut pas être sectaire. Okay, donc reprenez votre pouvoir de guérison, comme dit Aude Marciano. C'est un voyage onirique, parce que tout vient du visuel, tout vient de la lumière. La lumière permet de créer des images. C'est comme ça que vous allez pouvoir franchir les étapes et aller au-delà de la souffrance. Une fois que vous rentrez dans la douleur, vous pouvez vraiment vous en sortir. Mais si vous êtes dans la souffrance, vous n'êtes pas encore dans l'étape de la douleur. Il faut revenir dans le corps. La peur, le stress d'avoir vécu le cancer, etc. Donc oui, c'est normal. Chacun a sa couleur, chacun a une identité colorée. Nous avons une signature colorée. Et merci Nini, il faudra que j'aille te voir d'ailleurs, puisque tu n'es pas loin de chez moi. Vous voyez, je me répète à vous dire que nous sommes les complices nous-mêmes. Dans le mot complice, j'aime beaucoup, il y a une notion d'intimité, d'amour, je suis complice avec moi-même. C'est en étant complice avec soi qu'on peut s'accepter avec nos différences, notre côté sombre, vous comprenez ça? Si vous dites je, vous, unique, je, ben ça ne marchera pas. Mais si vous êtes complice avec vous-même, il y a une partie de vous qui est très bonne, très lumineuse, qui va accepter le côté sombre que vous êtes. Et le côté lumineux va être très bienveillant. Il va dire Tif, tu évolues. Ah ouais, ça va bien, tu as fait des progrès. Vous allez vous parler à vous-même finalement. La partie bienveillante va vous parler à vous-même. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ce dialogue de bonté que vous avez vis-à-vis de vous-même. C'est de vous accepter vous-même. C'est que comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est pas moi qui vais faire les choses. Moi, je suis simplement le mode d'emploi IKEA du bien-être. Je suis rien d'autre. Hein. Moi, j'ai mes problèmes à résoudre. Donc, si moi je dois résoudre les vôtres, mon Dieu, je ne fais que transmettre une information qu'on m'a transmise. Et on peut utiliser les réseaux aujourd'hui pour le faire. Pas besoin d'être face à face simplement. Okay. Les solutions nuages, écris-moi en perso. Okay. Merci Nini pour votre témoignage. Donc, s'il vous plaît, j'en ferai encore et encore, et ça sera toujours le même protocole avec des mots différents. Okay. Hein, Janine, il y a après, quelles que soient nos croyances, la seule qu'il faut retenir, c'est j'ai une partie de moi qui est intacte, j'ai une partie de moi qui est pure. Et c'est cette partie-là sur laquelle je mise. Si votre voiture a de la rouille ou a le moteur, il y a toujours une partie qui est bonne. Je voudrais que vous compreniez que la partie qui est bonne chez vous est la plus puissante. Et c'est elle qui va amener la lumière. Et la lumière, elle passe tous les obstacles. Elle passe à travers tout. L'ombre s'écarte avec la lumière. La lumière ne détruit pas l'ombre, elle s'écarte. C'est bien, Ghislaine. Donc, si vous avez plus de lumière, le côté sombre s'écarte. Vous ne la faites pas disparaître. Vous simplement, vous éclairez un espace où il y avait de l'obscur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Merci, Josie. Il s'est passé que ce que nous avons fait par la respiration avec la visualisation de la lumière, nous avons simplement éclairé une surface qui était sombre, mis en conscience, mis en exergue, mis en lumière. Vous savez l'expression française qui dit ça a été mis en lumière.
L'esprit met en lumière un problème. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un problème dès qu'on voit. Dès qu'on voit où ça ne va pas, dès que vous avez la lumière, vous voyez tous les détails. Et là, vous allez pouvoir agir. Vous allez prendre une éponge et nettoyer, enlever la poussière, aspirer. Exactement. On a besoin de l'ombre pour voir la lumière. Sinon, la vie serait tellement morne. Vous comprenez? Les prières ont fonctionné, c'est le cas dans toutes les villes? Non, je n'ai pas encore vu les informations. Regardez ensuite les informations. Vous savez, il y a une action vraiment de causalité. Ce que nous avons fait ce soir, regardez les informations. Regardez les petits détails d'espoir que les gens disent. Et vous allez voir. Et répétez-le seul, s'il vous plaît. Okay? Merci, Josie. Nous avons tout pour être heureux, nous avons tout pour être en paix, nous avons tout pour être intègre, nous avons tout pour acquérir notre sagesse, nous avons tout pour acquérir de la compassion, nous avons tout. Ok, on va s'arrêter là. Je ne suis pas catholique, d'accord? Mais j'utilise des mots catholiques, comme je peux utiliser des mots musulmans. Je peux utiliser Maktoub, Inch'Allah, parce que tout ça relève de l'univers. Et je peux dire je vous bénis. Pour moi, c'est la même chose, tout ça. Je ne suis pas un croyant fervent, pratiquant fervent, mais je crois au bienfait, Namasté aussi, je crois au bienfait de toutes les religions, de toutes les philosophies, quelles qu'elles soient. Om Shanti, comme dit Viviane. Donc utilisez tous ces mots parce qu'ils sont très puissants. Utilisez-les. Moi, je les utilise tous parce que ça marche. Donc pourquoi je les utiliserai pas? Je suis pas musulman, je suis pas ceci, je suis pas cela. Et alors? J'ai pas été baptisé. Et alors? Oui, la puissance des mots et non pas des mots. M-A-U-X. L'univers, c'est l'uni vers quelque chose, vers l'uni. Universel, c'est universel. Tout est dans le yin, le féminin. Mysticat, il faut simplement m'écrire et tu verras. D'accord? Toutes les religions, c'est en fait... Bonsoir Myriam. C'est à la maternelle, c'est l'alphabet qui nous permet... non, je ne fais pas de Reiki Laoshi, je fais du Qigong médical. C'est ce qu'on enseigne en Chine aux médecins. Merci Gisèle d'être abonné. Et voilà. C'est ce qu'on enseigne aux médecins chinois. Voilà. Donc on traite l'esprit. On ne traite pas des malades en psychiatrie, on traite l'esprit. J'espère que vous voyez la différence. Okay? Donc, vos commentaires sont très intéressants pour moi. Vos petits cœurs aussi. Collective subconscious. Yes, Viviana. Thank you for that. La sophrologie vient appris de toutes ces apports orientaux et asiatiques. Cette lumière, c'est un effet de TikTok. Rien de magique. Moi, j'ai toujours du mal à vous quitter parce que je ressens l'énergie et je sais qu'il y a un lien entre vous et moi et ça me fait du bien. À bientôt. Catherine, merci. Merci, Pauline. Alors, je voudrais une dernière chose avant de partir. Je connais une personne ici qui est Pauline, qui a besoin de votre aide. Et je voudrais là que vous rejoigniez vos mains. Okay, s'il vous plaît, rejoignez les mains. Bien. Ouvrez-les et soufflez une lumière rose vers Pauline. Encore. Ouvrez. Envoyez vers Pauline. Inspirez. Faites venir la lumière dans votre corps, dans votre cœur. Ouvrez les mains, cœur. Dites Pauline, tout est parfait, elle est guérie.
Appelez l'âme de Pauline. J'appelle l'âme de Pauline. Envoyez. Appelez la lumière. Voilà. Vous savez, mon rêve, mon fantasme secret, c'est de vous enseigner à faire ça comme moi. Je voudrais que vous puissiez le faire comme moi, très rapidement. Mais pour ça, c'est facile de le faire. Mais c'est se protéger qui est plus difficile. Merci Céline. Merci Catherine. Donc, si ça vous tente, abonnez-vous, parce que je vais vous apprendre petit à petit les rudiments du soin spirituel. Comment va Pauline? Elle va m'écrire, elle dira. C'est la protection, effectivement, qui est la plus difficile. Comment vous protéger quand vous êtes dans l'empathie et la compassion? Comment vous protégez? Dites-moi, comment est-ce que vous vous protégez? Comment pouvez-vous vous protéger des gens toxiques? Comment pouvez-vous protéger des gens qui vous disent des méchantes choses sur vous, au travail, alors qu'on ne les entend même pas, avec des pierres? Comment? Eh bien ça, il suffit de créer, avec de la lumière, beaucoup de choses. La bipolarité est une médiumnité, Gisèle. Oui, pour moi. Je pourrais t'expliquer. Ça, c'est ma croyance. Okay. La bradonite, ça marche, mais il faut la purifier, ça. Mais parfois, ça ne suffit pas, simplement. Hein? La boule de protection, exactement, Christina. Ton ex, Alima, effectivement. Hein, la sorcellerie, ça existe. Le vaudou, ça existe. Le mauvais œil, ça existe, etc. Et même si vous l'avez quitté, le mauvais œil, ça existe. Le lien toxique existe toujours. Il y a des gens qui pensent mal, et donc ça vous infeste, parce que vous avez un lien affectif. Donc c'est ça qui est difficile de couper. D'accord? Couper, ça veut dire séparer. Tendinite, non pas tant que ça, Nas. Je ne sais pas dans quelle vie tu es, mais le haut potentiel, Sarah, c'est des gens qui sont très intuitifs et qui réfléchissent très vite et qui créent très vite. C'est très bien Soulkeeper, se désidentifier des projections. Mais c'est compliqué pour la plupart des gens de dire se désidentifier. Il faut quelque chose qui soit beaucoup plus concret, créatif, d'accord, dans la lumière. Voilà. La bulle de protection, c'est très bien. C'est ce que j'enseigne. Comme je le disais, je fais une journée pour ça de protection à Biarritz et à Paris, le 10 septembre et le 23 septembre. D'accord? J'espère vous revoir sur ma chaîne. Hein, et on parlera la prochaine fois de comment éloigner les gens toxiques. Si ça vous tente, bien sûr. Hein, si ça vous tente, je vous parlerai de ça. Comment nous prévenir des gens toxiques. Oui. Parfait. Alors, je vous donne rendez-vous. Restez à l'écoute, parce que j'aime bien faire les surprises, donc je ne prévois jamais d'avance. La chaîne YouTube, c'est, vous tapez http://youtube.denitran.com. Ah bah si vous êtes plusieurs à la réunion à m'inviter, je viens. Je viens forcément. Il faut simplement, j'ai une dizaine de personnes. Voyez, et puis je vous ferai des soins et on apprendra à faire tout ça. Si jamais vous voulez apprendre avec moi, j'ai beaucoup de cours sur l'acupression, sur la médiumnité, sur la médecine chinoise, sur l'astrologie chinoise. J'ai beaucoup de choses à vous proposer. Et je réunis tout ça. En Belgique, Sarah, s'il y a du monde, je viens. J'adore la Belgique. J'adore le Nord. J'adore les ch'tis. Le 23 septembre, allez sur biarritz.denitran.com. Je fais une journée pour apprendre à... oui, c'est ça, denitran.com, à vous protéger. 23 septembre à Biarritz et le 10 septembre à Paris. Oui, Christina. Merci, Chris. Allez. Garcia Idalina Rosa. Ciao. Inscrivez-vous maintenant parce qu'il y a... voilà. Inscrivez-vous maintenant. Merci, Pauline. Je vous dis une belle soirée. Laissez-moi des commentaires. Je vous aime absolument. Je sais que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Je sais que vous allez ne plus avoir mal, ou en tout cas vachement moins. Et je sais aussi que ce qui se passe en France, ça va s'atténuer dès demain. Parce que vous avez participé à ça. C'est tout. Bisous. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour pour vous tous. À bientôt. Laissez-moi les commentaires.
Papouasie, je veux aller là-bas. J'ai ma famille là-bas, en Papouasie. Merci à Framboise pour la modération et puis pour vous avoir donné, si Dieu le veut, j'aime beaucoup ça. Maktoub, avec la grâce. Que la grâce soit sur vous. Merci André. Bisous. Je vous aime. Ciao la fouine. Bonne soirée. Merci d'être là. Merci de ta fidélité. Merci Laura. Ciao, ciao. À bientôt.